Nous sommes le 14 mars 1992, jour de campagne en Corrèze. Bernadette Chirac est sur ses terres. Jacques Chirac l'accompagne, sûr de lui et moqueur à l'égard de sa femme qui a de la répartie. Mesdames, Messieurs les conseillers généraux qui sont présents dans la salle et qui sont si nombreux que je ne vais peut-être pas les citer. Oui, mais attendez. De la répartie, Bernadette Chirac en avait toujours eu, aimé ou détesté, juste ou injuste, c'était une personnalité politique à part, franche, directe. Elle savait aussi se mettre en réserve pour ne pas gêner son mari du temps de son ascension. Mon rôle doit rester d'une grande réserve et d'une grande discrétion. Puis vint le jour de gloire. Le 7 mai 1995, Jacques Chirac, président, Bernadette Chirac, première dame de France, et un an plus tard, les voilà dans les rues du Sel. On va attendre Bernadette qui sort avec son parapluie. Lui, retrouvant ses racines, elle, savourant ce triomphe. Ça a été, je peux le dire, le plus grand jour de ma vie, le plus beau jour de ma vie, de voir Jacques Chirac, un gaulliste et un corrézien, entrer à l'Élysée. En Corrèze, ils y reviendront régulièrement pendant ces 12 ans à l'Élysée, ne serait-ce qu'une fois par an pour ce rituel obligé des vœux aux Corréziens. Ils veulent pouvoir se déplacer en toute liberté, travailler en toute quiétude, partout en France. Femme de président, Bernadette Chirac était aussi une élue locale et c'était là une première dans les annales de la République. Alors, la conseillère générale de Corrèze soignait son image à sa façon. Mesdames, mes collègues, je veux trinquer avec vous, car sans vous, je n'existerai pas. Avec ses symboles et ses manières de dire les choses. Il ne peut pas passer sa vie en trajet à toute vitesse dans tous les sens. Ça ne marche pas avec la responsabilité d'un chef d'État. Elle avait ses admirateurs, mais elle avait aussi ses idoles, presque des icônes. Hillary Clinton, qui incarnait à ses yeux le courage en politique et qu'elle fit venir en Corrèze, sous bonne escorte. Ou encore Johnny Hallyday, qui chanta à Hérin. Bernadette Chirac aimait passionnément son territoire d'élection et elle n'avait pas hésité à pousser son mari à faire construire le musée du président à Saran. Ce sont des cadeaux un peu du monde entier, bien sûr, qui sont représentatifs des voyages du président de la République française dans le monde entier. De ses combats politiques, le plus homérique fut sans doute celui qui suivit le séisme politique du 21 avril 2002. Le Pen, au second tour de la présidentielle, elle l'avait prédit. Alors, pour les législatives qui suivirent ce cataclysme, elle prit son bâton de pèlerin, héros de cette République menacée. J'entends ici ou là certains dire qu'ils ne se déplaceront pas puisque l'issue leur semble connue. Quelle erreur, quel risque ils font courir à notre démocratie et à la France. Avec lui, c'était une relation d'une grande complicité. Bernadette Chirac ne s'en cachait pas, Nicolas Sarkozy devait être le successeur de son mari de président. Il faut dire que le ministre de l'Intérieur, accueilli à Tulle, avait tout d'un grand animal politique. Et au cours de cette victoire, votre rôle, à vous, personnellement, a été très important. Je tenais à le dire ici, en Corrèze et à Tulle. Arriva le jour, cependant, où la Corrèze bascula à gauche, ouvrant la voie à un autre animal politique, François Hollande, toujours très aimable envers Bernadette Chirac, qui scella avec lui un pacte de non-agression et même de soutien à sa politique départementale. Et si elle pouvait diffuser cet état d'esprit à ses propres amis, ce serait parfait. Mais le pacte fut de courte durée. Comment allez-vous? Ça va? Ça va, monsieur? Bien? Vous êtes des bons voyages? Tout va bien. À la faveur de la campagne pour les présidentielles de 2012, Bernadette Chirac fendit l'armure, n'hésitant pas à être féroce dans l'arène politique. C'est un homme courtois. Cela dit, ce n'est pas le gabarit d'un président de la République. Femme de politique et femme politique de calcul et de conviction, Bernadette Chirac était aussi profondément avide de culture, classique, populaire, avant-gardiste, de peinture et d'écriture, une richesse qu'elle souhaitait partager en rassemblant les œuvres de Jean Guiton dans le château de Sédières. Jean Guiton de l'Académie française qui nous fait l'honneur de sa visite,
qui est en Corrèze pour 48 heures et qui a prêté pour ce festival de l'été sa série de portraits d'académiciens. Jean Guiton est un philosophe, un mystique, et il a également peint beaucoup de tableaux mystiques et religieux qui sont très intéressants, mais qui ne sont pas exposés cette fois-ci. Jean Guiton, philosophe atypique et dont les réflexions sur la mort et l'au-delà rejoignaient étrangement celles de cette première dame de France sur l'absurde et le mystère.